Un cœur si loyal et solitaire, de Brigitte Kemmerer. Traduit de l'anglais par Alice Delarbre. Lu par Elsa Bougerie, Damien Le Délésir, Gabriel Bismuth bien-aimé. Et Joséphine Demey. L'homme ne s'éloigne pas immédiatement. Il me regarde à présent. Je prends une gorgée d'eau et ajuste ma prise sur le manche du poignard. Je pourrais le planter dans sa gorge sans avoir besoin de réfléchir. Mon bras se souvient du geste. Cette arme est plus légère que mes couteaux à lancer. Il ne me faudrait donc pas autant de... Ce sont des crabes à la vapeur ? On n'a pas vu de crustacés depuis des lustres. Je me racle la gorge et ordonne à mes doigts de lâcher la poignée du couteau. Quand je parle enfin, c'est d'une voix rauque. Jody sert les meilleurs de la ville. On a bien choisi notre taverne dans ce cas. Je finis par le regarder. Je dois prendre ce risque, sinon je donnerais l'impression de cacher quelque chose. Il a les cheveux foncés, le teint rougeaud et de larges épaules. Je ne l'ai jamais vu. Le soulagement se diffuse dans ma poitrine et je prends une inspiration. Vous ne le regretterez pas. Après un silence, j'ajoute: Vous allez loin ? Dans le nord, jusqu'à Hutchins Forge. Nous sommes en mission officielle. Entendu. Je lui adresse un signe de tête, puis je me lève. Faites bon voyage. Je lâche une poignée de piécettes à côté de mon assiette. Taiko, on doit rentrer. Nous n'avons pas terminé ce que nous avions commandé, pourtant il me suit sans broncher. Nous retrouvons la chaleur écrasante du soleil. Avant que la porte ne se referme, j'entends l'un des soldats dire: Sacrebleu, capitaine, tout le monde sait que plusieurs villes se sont rebellées à cause de cet autre héritier. La rumeur s'est répandue dans tout le pays. J'attrape Taiko par la manche et je retiens mon souffle dans l'espoir d'en apprendre un peu plus. À votre avis, que fera le prince quand il l'aura trouvé ? Demande un soldat. Le capitaine ricane. Il lui coupera sans doute la tête. Le roi est mort. Le prince reine montera sur le trône. Il ne laissera pas un étranger. La porte se referme, et nous nous retrouvons seuls en plein soleil. Taiko me considère d'un air intrigué. Ces soldats t'ont rendu nerveux. Je n'aime pas l'idée qu'il puisse lire aussi facilement en moi. Je lui donne un coup d'épaule. Toi aussi, ils t'ont rendu nerveux. Il baisse les yeux en rougissant. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'ai réussi, en voulant détourner son attention, qu'à le mettre mal à l'aise. On fait la course pour le retour ? Je croyais que tu n'avais plus d'argent. Si tu gagnes, je nettoierai tous tes box demain. Il sourit et s'élance sans la moindre hésitation, sans même penser à la chaleur ou à la nourriture qui alourdit son estomac. Je le retrouverai sans doute en train de vomir des crabes à mi-parcours. Je continue à marcher. Le roi est mort. Le prince reine montera sur le trône. Je ne m'attendais pas à ce que ma poitrine se serre. Le prince reine doit monter sur le trône. Je m'étais placé à son service pour cette raison précise, prendre part à quelque chose d'important. Et maintenant je suis ici, dans les rues poussiéreuses de Rilisk, à peine plus qu'un palefrenier. Le demi-frère caché du prince d'Emberfall, l'héritier disparu qui ne veut pas qu'on le retrouve. Et je ne prends plus part à quoi que ce soit.